Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous et que vous êtes en forme à l'approche de ce mois d'octobre. Pour votre lecture mensuelle, comme d'habitude, je vais utiliser les cartes signes d'Alias Kay, les arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud et deux nouveaux jeux que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne mais que vous connaissez peut-être. Le Prisma Vision Tarot qui est magnifique, que je viens d'acquérir, ainsi que le tarot du Corbeau qui est également un très beau jeu et que nous allons découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas. Je tenais à remercier tous les abonnés de cette chaîne, ainsi que toutes les personnes qui commentent les vidéos en parlant de leur situation, en donnant aussi du soutien aux autres, puisque je vois pas mal ça sous les vidéos. Vous vous entraidez, vous vous donnez des conseils et c'est assez agréable de voir que voilà, sous une vidéo, on peut générer de la bienveillance, du soutien, de la gentillesse et ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc je vous remercie tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, je vous encourage à le faire pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais chaque mois. On y va tout de suite pour vos guidances mensuelles. Les Capricornes, octobre 2021. Le diable, ok. Et le diable à l'endroit. Donc ici, ça va nous parler de concrétisation, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler de relations physiques, ça peut nous parler de pouvoir de persuasion, l'art de convaincre. On peut avoir vraiment ici de toute façon tout ce qui va être en lien avec votre propre pouvoir et de l'action. C'est une carte très active, c'est même je crois la plus active, c'est pas je crois, je suis sûre, c'est la carte la plus active des arcades majeures. Donc on a ici quelque chose qui va de toutes les façons se concrétiser selon vos désirs et en rapport avec une notion quand même de pouvoir. Allez, on y va, on va aller voir de quoi il s'agit. Alors, quel est votre état d'esprit ? Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il vous dit que vous êtes en train de vous poser la question: est-ce que je quitte ce que j'ai pour aller vers autre chose, que je suppose mieux, mais dont je ne sais encore rien? Donc là, on voit qu'il y a une âme qui nous parle d'action et que dans votre état d'esprit, il y a la question, en tout cas, de quitter quelque chose. Bon, on va aller voir plus loin. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 8 de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est le temps, la rapidité, c'est un changement rapide. Alors, soit ça vous préoccupe que ce soit trop rapide, soit il y a l'envie que ça se fasse d'un seul coup. Parfois, on voudrait changer d'un coup de baguette magique certaines choses dans sa vie, et seulement on sait que ces changements-là vont prendre du temps. Donc ici, dans votre préoccupation, il y a à la fois la question de la rapidité avec laquelle ça va se faire, mais également, vous craignez des retombées. Le 8 de bâton, c'est quand même les synchronicités, c'est quand même les signes de l'univers, et dans vos préoccupations, il y a ça. Soit vous ne savez pas interpréter les signes de l'univers, soit vous avez peur d'un retour de bâton si vous passez à l'action, que vous quittez quelque chose et que ce n'était pas la bonne solution. Alors, on va aller voir, on va poursuivre. C'est un tirage qui est plein de suspense. On y va. Allez, l'événement, qu'est-ce qui se passe? Le 4 d'épée. Ok. Vous êtes un petit peu à l'arrêt. Vous vous dites, c'est intéressant, parce que le 4 d'épée, vous savez, c'est la carte c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Donc c'est une carte qui est inactive comparée au diable. Là, on a quelque chose carrément à l'inverse de l'inertie. Bien que le 4 d'épée, il se repose, mais il est en action au niveau intellectuel, au niveau mental, parce qu'il prépare la prochaine bataille. Le guerrier, quand il se repose entre deux actions, il repose son corps physique, mais il est déjà dans l'anticipation de la bataille suivante. Il est déjà dans l'établissement de la stratégie pour la bataille suivante. Et donc là, on voit que vous allez prendre un temps d'arrêt afin d'élaborer la meilleure stratégie pour obtenir ou mettre en œuvre ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Alors, on va aller voir. Ce tirage, je pense qu'on aura plus d'éclairage en continuant.
parce qu'avec ces cartes-là, il y a plein de possibilités. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le cavalier de bâton. Ok. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que, effectivement, vous allez prendre un temps d'établissement de stratégie. C'est nécessaire, il le faut, c'est utile. Par contre, il va falloir passer à l'action rapidement. C'est-à-dire que là, on vous dit, si vous craignez que ce soit trop rapide ou si vous craignez des retombées, eh bien là, cette carte-là vous dit non, il faut agir vite, il faut agir maintenant. Le cavalier de bâton, il a une certaine rapidité, il agit aussi un peu avec ses émotions, il est guidé en tout cas par ce qu'il ressent, hein, et il ne se pose pas non plus 12 000 questions. Donc là, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous mettre en action, de prendre le pouvoir et de vous mettre en action. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Je vais avancer assez vite parce que je voudrais avoir les réponses. Là, pour l'instant, on est sur tellement de possibilités que, voilà, et je ne vais pas toutes les énumérer, sinon on ne va jamais s'en sortir. Ce qui ne vous aide pas, le fou. Le fou en négatif. Le fou en négatif, il ne prend pas de risque. Il reste dans une situation classique, standard, quand bien même elle est insatisfaisante. Quand il est en négatif, le fou reste dans les choses conformes. Il ne sort pas du rang, il ne prend vraiment aucune initiative, il essaye de suivre les règles. Ça, c'est quand il est en négatif. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est de faire ça. C'est de suivre les règles. Il faut prendre des risques. On vous dit, il faut avancer, il faut y aller. Si vous voulez quitter quelque chose pour quelque chose d'autre, ou même juste quitter quelque chose, puisqu'ici, pour l'instant, il n'y a rien qui indique que vous allez vers autre chose. Pour l'instant, on va aller voir dans le tirage, surtout à la fin, vers quoi ça vous amène. Mais là, on vous dit clairement que de rester dans une pause pour établir une stratégie, oui, mais de rester inerte, inactif, juste par peur de changer les choses ou de ne pas être conforme, eh bien, ça ne vous aide pas. Ok. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Cavalier de Pentacle. Ok, c'est parce que émotionnellement, vous sentez qu'il y a des choses qui sont difficiles. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui travaille. Il a conscience que le labeur va être long, qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts sur longtemps. Et il est un peu fatigué d'avance, même s'il a le courage, il a la compétence, il a la persévérance. En plus, c'est votre carte, les Capricornes. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment la carte du Capricorne, des Taureaux également, hein, qui sont les deux signes qui sont faits pour les objectifs à très long terme. Vous avez une endurance incroyable, vous êtes capable de vous mettre un objectif à 20 ans et vous y tenir pendant 20 ans. Ça, c'est la caractéristique de votre signe. Et ici, émotionnellement, vous savez qu'il y a quelque chose à entreprendre qui sera long. Alors, vous avez peur que les choses soient trop rapides et que vous n'arriviez pas à suivre émotionnellement, ou alors vous avez peur que ce ne soit pas assez rapide et que du coup ça vous prenne un temps fou et vous n'en avez pas envie. Hein, on a ces deux aspects-là qui sont possibles. À vous de voir ce qui vous évoque le plus, ou en tout cas ce qui se rapproche le plus de ce que vous vivez. Alors, on va aller voir sur le plan matériel. Le roi de bâton. Ok, alors le roi de bâton sur le plan matériel, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a la capacité d'aller chercher ce dont on a besoin. Il n'y a pas vraiment de problématique avec un roi de bâton parce que vous avez les connexions qu'il faut, vous avez le réseau qu'il faut, vous avez autour de vous les gens qui sont là, enfin qui peuvent vous donner ce qui vous manque. On a le diable, vous avez le pouvoir de persuasion, vous avez vraiment aussi le pouvoir de séduction pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc avec un roi de bâton, on vous dit que normalement, sur le plan pratique, vous êtes en capacité d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre chemin de vie, pardon. Le 5 de bâton. Vous en êtes à défendre vos intérêts. Le 5 de bâton, c'est je débat. Donc là, on n'est pas du tout dans le conflit. Hein. On pourrait. Hein, on peut être dans une joute verbale avec le 5 de bâton, mais pas dans un conflit. C'est-à-dire que vous êtes obligé de défendre vos arguments. Vous êtes obligé de les étayer, de les exposer. Vous défendez ce en quoi vous croyez par l'établissement de démonstrations, de preuves. Voilà. Et c'est probablement pour ça que vous établissez une stratégie. Comment vais-je convaincre? Eh bien oui, vous en êtes à convaincre que ce dont vous avez besoin, que ce vers quoi vous allez est bon pour vous.
parce que peut-être que dans votre entourage, on voudrait vous y empêcher, on voudrait vous demander de rester dans une situation, et vous défendez votre point de vue. Vous en êtes là. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Le jugement. Renaissance. Le jugement, c'est vraiment une renaissance. Et c'est le moment de faire le point, le bilan. On va vous demander de regarder ce qu'il y a dans votre vie aujourd'hui et d'évaluer ce que vous souhaitez conserver et ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Il y a aussi la notion dans le jugement que, à partir du moment où on y croit, où on a la foi dans ce qu'on met en place ou dans ce que l'on souhaite, les choses arrivent. La foi rend tout possible. C'est le message du jugement. Et donc on vous dit, soit on ira voir la deuxième carte qui accompagne le jugement, soit on vous demande d'avoir cette foi-là et de prier vraiment avec une conviction sans faille pour aller vers une renaissance, vers un renouveau. Soit on vous dit que parce que vous avez eu une foi sans faille, que vous avez défendu vos actions, que vous avez établi une stratégie et que vous êtes allé vers ce que vous pensez bon pour vous, eh bien les choses arrivent et il y a cette renaissance. On verra comment ça s'aspecte. Quoi qu'il en soit, on est dans cette gamme-là. C'est soit vous n'y êtes pas encore et vous y allez, soit vous y êtes. On est là vraiment dans un laps de temps assez court à l'échelle d'une vie, sur cette renaissance. Allez, on y va. On va aller voir ce qu'il y a avec le 5 de coupe. On a le valet de pentacle. Bon. Vous savez que voilà, vous avez en état d'esprit la notion de devoir travailler, de devoir mettre en œuvre des choses, que probablement ce que vous voulez quitter, ça va pas être simple, mais il faut le faire. Le valet de pentacle, il sait qu'il va devoir mettre en œuvre ses capacités, sa ténacité, son courage, et de toute façon, c'est en lien avec le cavalier de pentacle ici au niveau émotionnel. Donc, vous avez l'intention de démarrer ce travail-là, puisque le valet de pentacle nous évoque quand même un démarrage également. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 8 de bâton? À part la rapidité, qu'est-ce qui vous préoccupe d'autre? Le 2 d'épée, c'est de ne pas trouver la bonne méthode, c'est de ne pas avoir pensé à la bonne stratégie. Et là, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, les Capricornes. On vous dit que vous avez les moyens d'obtenir tout ce que vous voulez, ou en tout cas ce dont vous avez besoin, que vous devez vous faire confiance et passer à l'action, puisque je vous ai dit, l'action est guidée par l'émotionnel, par le ressenti. Donc là, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Ne craignez pas d'être dans une mauvaise direction. Vous pouvez aussi craindre d'être empêché d'agir. As d'épée avec le 4 d'épée. Bah oui, il y a un renouveau, il y a une nouvelle... Il y a un nouveau démarrage, un nouveau départ. L'as d'épée, c'est vraiment je recommence quelque chose de neuf. Il y a une notion d'innovation quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà fait. Là, avec l'as d'épée, on n'est pas dans une répétition d'un schéma. On n'est pas dans la répétition d'une situation déjà faite. On est dans quelque chose d'innovant. Mais un démarrage, c'est sûr. Donc, on a quand même avec le valet de pentacle et l'as d'épée, on a des nouvelles choses qui arrivent. Vous allez vers une nouvelle situation. Avec le cavalier de bâton, on a la roue de fortune. Donc, ce qui va vous aider, c'est de suivre le mouvement. C'est de laisser les choses aller. Donc, vous voyez ici, il y a quelque chose qui nous dit que vous devez prendre le pouvoir. Et votre pouvoir, ça va être de saisir les opportunités, de surfer sur la vague, de ne pas faire machine arrière, de ne pas se dire non, j'attends, parce que j'ai peur que ça aille trop vite ou de ne pas avoir la bonne méthode. Non, on vous dit, faites-vous confiance, allez-y avec l'intuition et le cœur et suivez le vent, suivez le courant. Soyez celui qui surfe sur la vague, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça, l'image. C'est que la vague permet au surfeur d'avancer, donc on pourrait penser il subit la vague, mais c'est lui qui décide de la figure qu'il fait, et c'est lui qui se sert de la vague pour surfer, pour avancer. Et c'est vraiment cette représentation-là, on vous demande ça. Avec le fou, on a le magicien. Vous voyez, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de rester dans une situation confortable et de ne rien démarrer, de ne rien mettre en action. Donc là,
Ok pour une pause réflexive sur la méthode, sur on va dire sur la stratégie, hein, puisque vous avez peur de ne pas avoir la bonne, mais c'est pas une pause qui dure tout le mois d'octobre, a priori. Hein, et il faudrait pas que ça dure tout le mois d'octobre. Il faut se mettre en mouvement, même si vous savez que ça va vous demander des efforts et que ça va être long, ben, il faut vous mettre en mouvement. Avec l'émotionnel, bah oui, roi de coupe, vous allez vers quelque chose qui vous fait davantage plaisir. Vous allez dans le fait de savourer un peu la récolte. Hein. Donc, il y a probablement eu une réflexion préliminaire à ça. Vous en êtes arrivé au fait que vous vouliez quitter une situation pour en démarrer une autre. Donc, quitter un job pour changer, quitter quelqu'un pour devenir célibataire ou vivre des passions ou pour aller vers quelqu'un d'autre, peu importe, de toute façon, voilà, déménager ou autre. Il y a ici de toute façon la notion d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous porte et qui vous permet d'être dans le fait de profiter. Alors, le roi de coupe, il profite des plaisirs de la vie, il a atteint un certain niveau et du coup, ben voilà, il mange bien, il rigole, il fait. Donc il y a vraiment quelque chose de profiter de la vie. Voilà. Vous avez probablement fait pas mal de choses avant et aujourd'hui, vous devez aller vers quelque chose qui vous rend vraiment davantage heureux ou qui vous permet de profiter de tout ce que vous avez fait avant. Allez, avec le roi de bâton, nous avons le 8 de denier. Ok, donc on vous dit qu'il y a des efforts à faire. De toute façon, cette situation requiert des efforts. Mais a priori, en tant que Capricorne, ça ne vous fait pas trop peur. Vous pouvez en être fatigué, mais vous savez faire. En tout cas, ça fait partie de vos compétences. Il y a des efforts, voire un sacrifice matériel à faire. Mais encore une fois, le roi de bâton vous assure la compétence d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Avec le 5 de bâton, on a le 7 de denier, c'est la récolte. Donc vous voyez le fait de vous battre pour ce en quoi vous croyez, de vous mettre en action dans une situation transitoire, parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose, hein, ce 5 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose à lâcher pour aller vers autre chose, donc c'est quand même plus ou moins une situation transitoire, même si j'ai pas le 6 d'épée, mais on vous dit que c'est le temps de la récolte. C'est le temps de la récolte pour vous sur le plan, on va dire, plus général. Et ça ne m'étonne pas puisque le roi de coupe nous dit qu'on va vers les plaisirs. Donc, effectivement, il y a une récolte. Alors, avec le jugement, qu'avons-nous? On a le 8 de coupe. Ok, donc on vous dit ici qu'avec foi, vous allez pouvoir aller vers votre réalisation. Le 8 de coupe, c'est je pars en quête de quelque chose. Je tourne une page. Il y a vraiment le fait de tourner une page sur quelque chose du passé. Donc le 5 de coupe et le 8 de coupe sont très complémentaires. Elles nous parlent ici de votre questionnement, hein, sur votre courage pour quitter quelque chose. Et ici, du fait que de toute façon, vous avez pris la décision de partir en quête de ce qui vous manquait et que vous tournez une page sur quelque chose que vous avez, hein, qui vous a rendu heureux un moment, mais que voilà, vous ne voulez plus. Donc là, on vous dit qu'il va falloir avoir foi en ce nouveau projet parce qu'il va se mettre en place, parce que vous allez y aller et que, voilà, il n'y a pas de raison que les choses ne se réalisent pas avec des efforts, avec du travail, avec des prises de risques. Les choses devraient se faire. Donc voilà pour vous les Capricornes, ce sera un mois décisif par rapport à vos projets, par rapport à vos situations. N'oubliez pas que vous ne devez pas rester dans l'inertie, vous ne devez pas rester dans une situation qui ne vous convient pas, quand bien même elle vous permettrait de vous reposer, hein, puisqu'on a ici ce 4 d'épée. C'est pas vraiment l'énergie du moment. On vous propose plutôt de surfer sur la vague. S'il y a des opportunités, ne les laissez pas passer en vous disant elles se représenteront. On vous conseille plutôt de les saisir. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de compréhension ou en tout cas des pistes de réflexion pour traverser votre mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.